Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 août 2025. C'est le dernier jour de la certification de massage quantique et ce matin nous avons vécu le baptême au lieu dit Le Muy. Et donc en cet instant nous partageons le vécu de chacun d'entre vous sur ce qui a été senti, perçu et vécu. Cher Daniel. Cher Luc. Je me suis préparée en me disant que l'eau froide et l'eau chaude pouvaient faire un point zéro. Donc j'ai mis ça en moi. Et donc je suis rentrée dans l'eau. Elle était très froide, il faut quand même le dire. Mais ouais, j'ai vraiment accueilli. Et quand je me suis retrouvée la tête sous l'eau, j'ai eu l'impression d'être retournée dans le ventre de ma maman. J'étais vraiment dans ce liquide un petit peu et le silence et une lumière très très intense, et je pensais avoir les yeux ouverts, non, je les avais fermés, donc c'était pas la vision des yeux, quoi. Voilà. Et voilà, c'était la vision intérieure et la lumière à très haute densité, même si ce n'est pas une densité, traverse tout. Traverse le cristallin, même les yeux fermés, ça pénètre toute la matière. Ouais. Oui, j'avais jamais eu cette sensation de lumière aussi éclatante. J'ai déjà vu le blanc en méditation, mais jamais à ce point-là. Mais c'était pas la même lumière. Exactement. Voilà. Et la fusion de la lumière et de l'atome de l'eau génère une particularité. Puisque c'est l'eau réinforme aussi l'eau qui existe dans les corps physiques. C'est-à-dire nous sommes composés de plus de 70% d'eau dans le corps physique. Et le fait de se remettre sous l'eau, avec en plus le flash de lumière christique, eh bien l'eau se réinforme par contact. Ça touche certes le corps physique, ça touche certes la peau, mais ça passe à travers. C'est ça le baptême. C'est la lumière et l'eau qui agissent. Donc on a réinformé notre eau intérieure. C'est ça. Ok, magnifique. Formidable. Donc gardez-la informée. Oui. Je vais faire ça, quoi pas faire, mais je vais œuvrer dans ce sens. Voilà. Merci à toi. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Juste remercier tout le monde encore. Et c'était 2 semaines magnifiques, en immersion, et vraiment chouette, avec des beaux êtres. Voilà. Merci infiniment. Donc, merci infiniment. Chère Marthe. Très froid. Très froid. Les 2 premières fois que j'ai eu la tête sous l'eau, c'était vraiment dans le liquide amniotique. Et avec, quand je ressortais, j'allais dire le premier cri de l'enfant, ça me donnait ça. À la 3e fois, donc j'ai pu rester, et là ça a été le silence accompagné de la lumière. Après, j'ai eu cette réaction de pleurs, de tremblements que j'ai eu, mais qui m'a parcouru pendant un long moment, et accompagné d'une fusion froide. Et j'étais prise par moments, à plusieurs reprises, de crises de larmes comme ça. Et quand on est revenu ici, que je suis allée m'allonger, j'ai commencé à sentir dans les oreilles, ça me faisait dans les oreilles. Et j'avais ici quelque chose, je ne sais pas l'expliquer, quelque chose qui montait par intermittence, qui passait là du chakra solaire, qui montait. Et ça ne va pas vous étonner. Christ est venu me voir.
Et donc, je sentais, c'était sur les lèvres, ça passait tout doucement, comme un peu d'électricité, mais très douce, c'est allé, c'est venu. Et, euh, et après, j'ai eu une grande fatigue. C'est là où je me suis endormie sur le lit. Et quand Et qu'est-ce que t'as dit, le Christ? je n'ai pas... j'ai senti sa présence. Ça a été très vite, en fait. J'ai senti ça. Bon, j'avais un travail qui se faisait au niveau des chakras. Je sentais l'œuvre qui se faisait. Et j'ai eu plus la sensation que d'un apaisement. Et c'est un peu comme si il me dit, maintenant tu peux te reposer, tu peux lâcher prise. Et laisser aller. Et laisser aller. Je suis ravi. Voilà. Mais je disais, je ne sais plus à qui, à Sandra, c'est encore en cours en moi, je le sens, mais je perçois les êtres encore d'une autre façon. Parce que même quand je me suis endormie, j'ai senti que je montais en fréquence. Et je vous perçois encore d'une autre façon, mais ça demande encore à ce que... Est-ce que ça s'intègre? Voilà. Sans que je puisse encore... Poser les mots dessus. Avant, je vous voyais assez facilement, enfin, c'est pas facilement, je vous voyais assez rapidement l'un l'autre, et là, je me pose sur l'un, un moment, après je m'en vais sur l'autre. Enfin, c'est pas que je m'en vais, ça se présente comme ça, je peux pas dire que c'est ni moi ni vous, mais ça se présente comme ça, mais en restant, un peu comme si j'ai la sensation que je leur parle, que je sais pas ce que je leur dis, mais je me pose sur chacun, mais tranquillement. Mais voilà, je sens encore que c'est en œuvre là, il y a encore une œuvre qui se fait en moi. Merveilleux. Alors merci Luc. Merci. Remercie infiniment à tous, parce qu'avec le recul, j'ai conscience que vous m'avez tous permis de me révéler à l'être que je suis. Et même si j'ai pu partager avec vous, vous m'avez tout autant apporté à moi. Donc, je vous embrasse tous. Merci. Maître, je suis Maître. présent. Alors, que te dire? Eh bien, j'ai senti sur la plage de la bonne eau vive pas mal d'êtres qui avaient peur, qui avaient des sensations et tout ça. Donc, il y a un moment, je me suis recentré et j'ai dit, voilà, l'eau, tu as le moyen de la sentir autrement que froide. Mais tu es là surtout en responsabilité dans l'abandon. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu doubler Daniel. Parce qu'à un moment, j'étais prêt, il fallait que j'y aille. bon, il est évident que tu n'as pas à t'abandonner. Eh bien, c'est le mot qui m'est venu. J'entends. Alors, lâcher toutes les tensions, tu vois, lâcher le mental, être en présence, voilà, c'est ça, être en conscience de ce que j'allais vivre, et de laisser aller. Et de les... Oui, non, t'inquiète pas. Et d'accueillir. Et c'est ce qui... Alors donc, en fait, je suis rentré dans l'eau, je l'ai à peine senti. Effectivement, quand on s'allonge, que la partie qui n'était pas mouillée, bien sûr, ça a eu un petit effet. Mais en fait, je me sentais bien dans cette eau. Et quand tu m'as plongé la tête... que tu as procédé au baptême, eh bien, en fait, ça a été d'une simplicité, parce que tous les 12 secondes ou les 20 secondes, je ne sais pas, ça a été d'une simplicité, c'est que c'est vrai que c'est pas juste, mais je me suis abandonné à ce qui allait venir, sans aucune peur, sans aucune appréhension, etc. Et quelque part en moi, je disais j'accueille. Donc en fait, je me suis retrouvé dans un espace-temps zéro et une lumière est venue à moi. Et après, j'étais ressorti direct. Et puis depuis, bien, j'ai une sérénité, une paix intérieure.
Je suis très fatigué, c'est vrai, mais je sens l'être que je suis beaucoup plus qu'il y a 14 jours. Merci. I love you. Et entre parenthèses, I love you. Toutou. Toutou, toutou. Merci. Alors pour ma part, quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai pas senti tout de suite la fraîcheur de l'eau. C'était au moment où j'ai voulu m'asseoir dans l'eau que j'avais un peu le souffle coupé. Et je t'ai tout de suite évoqué, je dois mettre les oreilles dans l'eau avant que tu m'immerges parce que je sentais que j'avais besoin de vivre le silence en amont. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Et là, j'ai eu une crise de rire. Alors, je sais pas si c'était du stress ou de la joie, aucune idée. Et quand tu m'as immergée dans l'eau, j'avais les yeux fermés. J'ai pas vu vraiment une lumière blanche, mais j'avais l'impression de voir l'intérieur de l'eau. Je sais pas. Et quand j'ai pas vu le temps passer, j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps que le temps que j'y étais. Et après, quand tu m'as relevé, en fait, c'était liberté, le mot qui est venu. Ou libérer. Et j'avais qu'une envie, c'était aller nager. Voilà, De communier avec l'eau. c'est ça. Merveilleux. Merveilleux. Merci. Cher Daniel. Alors pour moi, déjà quand je suis arrivée, effectivement, l'eau, c'est tout ce qu'on peut se mettre dans la tête, la fraîcheur, les missions qu'on peut mettre. Hein. Et effectivement, quand je suis arrivée sur le lieu, pour moi, ça a été une communion et en même temps une grâce. Je me suis sentie rentrer en résonance avec le lieu. J'ai été accueillie. Et quand je suis rentrée dans l'eau, les larmes que j'ai eues, c'était vraiment des larmes de joie. Je me remercie intérieurement sur le fait de me dire que j'avais beaucoup de chance d'être là et de vivre ce moment. Et puis, toi, parce que l'accompagnement, je me suis sentie, comment je veux dire ça, dans un cocon. Il n'y avait pas de peur. J'étais vraiment en communion avec cet endroit, l'eau. Et d'ailleurs, quand je me suis immergée, et puis je bouchais le nez, je suis rentrée dans l'eau, ça a été pour moi assez facile. Les quelques secondes d'immersion, je sentais quand même intérieurement des choses qui se passaient. Pas un silence profond, mais rapidement ça s'est installé. Effectivement, beaucoup de lumière. Et quand je suis remontée, en fait, je me vois remonter avec des yeux comme, je ne sais pas comment je pourrais exprimer ça. Les yeux, la bouche ouverte. Oui, oui. béatitude. La béatitude, et j'ai vu devant moi, je pense que c'était ça, c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, avant de venir à cet atelier, elle s'était déjà présentée. Et là, cette béatitude, c'était vraiment ça. Et c'est pour ça que quand je suis sortie, presque de pouvoir voir ça, voilà, c'était un moment de grâce, comme je l'ai dit au début, et très 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 heureuse d'avoir vécu ce moment. Et voilà. Et merci.
merci à toi, merci à Emmanuel, merci au groupe et merci aussi à tous les êtres qui étaient là présents aussi, que j'ai ressenti. Sylvie. J'ai pas l'impression d'avoir ressenti grand-chose. Avant d'aller dans l'eau, j'ai eu envie de pleurer. Mais c'est pas venu. Et là, j'ai dit, là, il faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi. Je suis rentrée dans l'eau, j'ai même pas eu l'impression que c'était aussi froid que ça. Si ce n'est le fait que quand on met les épaules dedans, là, j'ai eu le cœur qui s'est emballé. Et quand j'ai eu la tête sous l'eau, j'ai pas eu l'impression non plus d'être sous l'eau. C'est comme si je voyais l'eau quand même. Je n'ai pas vu de lumière, mais c'est ce que j'ai senti. Et quand c'était fini, j'avais l'impression que l'eau était chaude. J'aurais pu aller nager. Mais après, en sortant, des tremblements intérieurs, mais pas de froid. Et presque, comme on dit, un membre après l'autre. Le droit, la jambe, le genou, ça tournait. Et je sens encore des choses qui... Ça continue à œuvrer. À œuvrer, voilà. En tout cas, c'était bien. Merci Luc. Et merci à tout le monde de l'accompagnement. Merci Donc, beaucoup. Bien évidemment, hein, le baptême, c'est un flash de rappel que vous êtes la communion, que vous êtes la conscience, que vous êtes l'amour, que vous êtes le tout. Et le baptême, c'est juste vous rappeler que le silence intérieur est la clé qui vous permet d'accéder à la totalité de l'univers. Donc essayez de rester dans le silence de vous-même. Et ça vous permettra simplement de rester en présence et de sentir par l'émanation que vous vivez, juste l'expansion. Voilà. Et comme toute expansion, c'est la conversation qu'on a eue avec Élodie à midi sur ce qu'elle est en train de vivre et c'est sur ce qu'elle est en train d'intégrer. Lorsque l'expansion est vécue, c'est comme une expansion infinie et cet infini revient dans un point central qui est en fin de compte l'absolu dans l'instant présent en communion avec tous les plans, toutes les dimensions. Il y a toujours une sorte, c'est pas un aller et retour. C'est une fusion au point le plus... Alors le mot n'est peut-être pas juste. C'est comme l'atome premier originel et la représentation de sa création dans sa diversité. Et le tout est réunifié. Voilà, pour utiliser les mots les plus simples et les plus courts. Cher Patricia. Cher Luc, je me pensais, croyais hyper frileuse. Et dès le matin, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Rentrer dans une eau glacée à 7h du matin, qui devait faire 5 ou 6 degrés. Bon, Très bien. voilà, mais je me dis, bon, Luc est là, tout va bien se passer. Voilà, non, oui, ou peut-être, je ne sais pas. Et mais finalement, j'ai eu un élan, envie vraiment de rentrer dans cette eau que je n'ai pas sentie très glacée. Si glacée que ça. Effectivement. En m'approchant de toi après, lorsqu'il a fallu s'immerger un peu plus, c'est vrai que la partie haute était un petit peu devenue sensible. J'ai senti le cœur s'emballer. Avec la respiration, ton regard si profond, les paroles, elles permettent aussi de bien se centrer. Ce que j'ai fait, je suis allée vraiment dans le champ zéro et j'ai réalisé qu'effectivement ça permettait aussi de faire abstraction de tout ce qui peut nous distraire en réalité de ce champ-là. J'avais perdu quelques repères, je ne savais plus s'il fallait que j'inspire, expire avant de m'immerger, enfin j'étais quand même un peu perdue.
Et lorsque le moment est venu et que l'immersion est arrivée, j'ai vu une lumière blanche très scintillante avec des rayons qui partaient dans tous les sens. Et là, j'étais en dehors du temps, en dehors de tout. Et lorsque je me suis relevée, je me suis dit déjà, et j'ai tout de suite dit merveilleux. Et je pense avoir rencontré ça pour la première fois en fait. Et c'était simplement unique, inédit pour moi et assez extraordinaire. Voilà comment je peux décrire ce que j'ai vécu. Et comment tu te sens là? Extrêmement calme, paisible, très très bien, très bien. Merveilleux. Merci. Merci à toi. Merci. Isabelle. Alors, rentrer dans l'eau, ça n'a pas été si compliqué que ça. Je me suis sentie appelée, accueillie par cette eau, que je n'ai pas sentie si froide que ça. Ton soutien était là, je t'ai senti, ta présence était là. Et alors j'ai un peu l'inspire, l'expire, rétention de l'air, j'ai un peu eu du mal à trouver mon souffle. Et une fois que je sentais que c'était bon, l'immersion, j'ai senti cette paix en moi et cette lumière intense qui brillait. Et ça a fait comme un relâchement. Un relâchement aussi. L'implosion génère un relâchement. Voilà, c'était, mais waouh. Et j'aurais encore pu rester. Enfin, c'était. Voilà. Et l'eau, quand je me suis relevée, je l'ai trouvée chaude. Enfin, j'étais bien dans cette eau, quoi. Et après, en m'allongeant, j'ai senti. J'étais traversée plusieurs fois par cette énergie encore. Et cette lumière aussi est revenue. Et un visage de femme également. Merveilleux. Et je me sens en paix. Ça se voit. Bien. Présente. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été présente à toi. Oui. Et je sens. Je te sens apaisée. Oui. Et ça, c'est la première marche de l'amour que tu te portes. L'apaisement. Oui. Merci. Merci infiniment. Merci à ces 2 semaines qui ont été riches et de plein de choses et de transmutation et d'amour. Et merci à toi, à Emmanuel, au groupe. À nous et tous. à tous ceux qui nous ont accompagnés. Voilà. Merci. Avec joie. Merci infiniment. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà vu. Mais oui. Mais chaque instant est une rencontre. Tu pourras le lui rappeler. C'est enregistré. C'est enregistré. Alors moi j'ai été confrontée à la peur de mourir. C'est merveilleux. Vive la mort symbolique. Je suis encore chialée. J'ai pas de Kleenex. J'ai pas de Kleenex sur moi. Tout va bien, tout va bien. La peur de mourir, la peur de tomber. La peur de tomber, oui. Oui, tu l'as exprimé, je l'ai entendu. Et C'est pour ça que je t'ai demandé de garder les yeux ouverts et qu'on se voit dans les yeux afin que tu comprennes qu'il n'y avait aucun risque, qu'il n'y avait aucune possibilité que tu puisses mourir, si ce n'est la mort symbolique nécessaire à la vie. oui. J'ai senti que j'avais du mal à me laisser accompagner aussi.
en fait, je crois que j'étais encore dans le fer. Je l'ai fait. Voilà. Et j'ai pas vraiment profité de ces quelques secondes sous l'eau. Voilà. Bien. Mais en même temps, tu as dépassé la peur. Et tu l'as vécu, tu l'as pas fait, tu l'as vécu, même si ça n'a pas été simple pour toi d'accueillir l'accompagnement. Donc sache que tu es accompagné, sache que l'univers est présent, que l'univers t'aime et tu le sais. Oui. Tu le sais. Oui. Bien. Donc, mais ce qui serait heureux, c'est que tu le vives. Donc, je ne sais pas si tu as une baignoire à la maison. Non. Non. Bon. Occasionnellement, s'il s'avère qu'il y a une baignoire ou que tu aies un lieu, etc. Ou même là, tout à l'heure dans la piscine, hein, pourquoi pas. C'est pose-toi l'intention de te faire un auto-baptême et d'être simplement sous l'eau, ou tu demandes à une des personnes qui est à la piscine de t'accompagner pour te laisser 12 secondes sous l'eau et de répéter jusqu'à ce que ce soit une naturalité évidente. Hein? Mais n'oublie pas que la mort symbolique, c'est la création. C'est toute chose dans l'univers meurt à un moment donné. J'ai fait un podcast il y a longtemps sur le Dieu et la mort thermique. Et j'ai expliqué comment ça fonctionne. Donc je t'invite à réentendre ce podcast, c'est Dieu et la mort thermique. Voilà. Merci. Merci. En tout cas, je te remercie d'avoir vécu pas à pas, chaque jour, les choses pendant ces 14 jours. Tu as fait à chaque fois comme tu pouvais, peu importe si les larmes venaient un peu tous les jours ou pas, on s'en fout tout ça. Oui. On s'en fout complètement. Mais c'est ce qui te permet aussi de te poser dans cette intention de comprendre que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est fini ça. De croire qu'il n'y a que toi qui par le fait de t'isoler, de ne pas oser, de pas... Peu importe. Mais aujourd'hui, tu n'es pas seul. Il y a tous les êtres de ce groupe, il y a le groupe Messenger, il y a le groupe WhatsApp, tu n'es pas seul. Donc partage, communique, échange. Et tu vas voir que vont venir à tes côtés des êtres qui ne te jugent pas, qui t'aiment, qui partagent, et ça crée même un collectif. Donc pose cette intention pour ne pas rester dans un petit coin de la vie. La vie t'appartient, comme à tout être, entre guillemets. C'est pas une appartenance, nous sommes la vie, nous sommes en vie, nous sommes dans la vie. Donc, essaie au moins de poser cette intention, d'avoir des êtres autour de toi avec lesquels tu peux vivre ce collectif. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus doux. Tu comprends ? Merci. Merci. Sandra. Alors, en arrivant sur le lieu, je me suis sentie en communion instantanément, qui m'est très familier finalement. Tu peux parler un petit peu plus fort s'il te plaît. Cela m'est très familier d'être en communion avec la nature. Tu as eu un certain nombre d'existences en communion avec la nature, des petits rappels. Mais même dans cette existence. Aussi, bien évidemment. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la redondance des vies antérieures. Et en toute simplicité, j'étais présente, je suis présente et j'ai accompagné chaque être. Et quand ça a été à mon tour,
en toute naturalité, toute simplicité. Et je suis venue jusqu'à toi. L'eau est fraîche. Et le laisser aller a été encore... Il a fallu quelques minutes oui, pour que tu t'apaises. oui. Qu'est-ce que tu as senti dans l'immersion? Pour moi, je serais restée plus longtemps. J'ai pas eu de flash. Ce silence, je le connais aussi. J'entends. Essaie d'œuvrer sur l'appréhension. Tout ce que tu appréhendes, l'appréhension. Car le système de l'appréhension, c'est ce que je sens, te met en exergue de contrôle. Inconscient. Ça veut dire quoi, l'appréhension? Alors, appréhender. Appréhender, c'est essayer de poser dans même un futur court, c'est appréhender ce qui vient, appréhender ce qui existe. C'est-à-dire, en fin de compte, essayer de le prévoir pour ne pas être en affect. Donc, l'appréhension, tu pourras regarder, appréhender, l'appréhension, etc. C'est ce qui fait que tu ne te calmes pas. Ça veut dire qu'il y a une veille sur ce qui peut arriver, comment ça peut arriver, de quelle manière ça arrive. C'est ça, appréhender. C'est générer une sorte de ligne de temps future, à très court terme même, ou à moyen terme, ou à très long terme, peu importe. Et tant qu'on a une sorte d'appréhension, c'est en même temps une surprise. Ça veut dire que à la fois tu essayes de maîtriser la ligne de temps qui arrive, tout en appréhendant la manière dont elle va se vivre. Et en fin de compte, tu crées un synapse de temps entre les deux, où tu n'es pas là. Tu es entre deux. Tu perçois? Bien. Et pour quitter cet entre-deux, entre l'appréhension ou appréhender, ça signifie que justement le silence intérieur, c'est ce qui va te permettre de couper littéralement avec ce champ préhensif qui te perturbe. Tu comprends? Ça va? Oui, très clair. C'est fluide? C'est très clair. C'est merveilleux. Donc pose cette intention, c'est enregistré, tu pourras l'écrire, c'est enregistré. Merveilleux. Donc ça te permettra là d'être beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus tangible vis-à-vis de la vie. On n'appréhende pas la vie, on la vit. Mais tant que tu maintiens cet entre-deux, tu vis une sorte de stress inconscient qui, en fin de compte, fait que c'est qu'à un moment donné, tu n'arrives même plus à avoir ce que je pourrais appeler une perception spatiale, à la fois temporelle, vitale, apaisée. Donc, c'est comme si tu es en oscillation intérieure, comme ça, et que le champ radar que tu émets ou que tu captes, il est tout le temps en oscillation. Ce qui fait que... Non, le silence, c'est ça. Tu te poses intérieurement. Tant que cette oscillation vit, tu te stresses. C'est aussi simple que ça. Donc, va chercher d'où ça vient, ce que c'est. C'est une peur. Ça, c'est très clair. Peur de quoi? Quelle en est la source? Quelle en est l'origine? Quelle en est la forme? Et de dissoudre cette peur, d'être dans une veille oscillante, permanente, entre des états,
entre l'appréhension de ce qui va venir, sans que tu l'aies encore vécu, mais déjà en organisant le fait que ça vienne sans même que tu l'aies encore vécu. C'est un stress magistral. Ça va? Oui. Merveilleux. Merci. Merci. Comme on a fait le baptême avec l'eau aujourd'hui, je parlerai d'un stress hydrique. Même de l'eau intérieure qui est dans le corps physique. Donc tu stresses l'eau, donc tu stresses les cellules. Ce qu'on appelle un stress hydrique. C'est-à-dire une tension hydrique. Voilà. Réfléchis sur tout ça, va sourcer là où c'est, pour que ça se dissolve. Ça n'a pas lieu d'exister, tu n'en as pas besoin. Oui, je sais. Et que c'est bon, là c'est bon, c'est fini ça. D'accord? Marcus Gracchus. Le centurion te salue. Ah oui. Tu rappelles. Tranquille. Tranquille. Tout va bien. Respire. Ouais. Je vous aime. Exactement. Alors, t'es venu comme un... C'est ça. Tadam, j'arrive. Non, Prépare-toi. Non, mais je déconne. Non, même pas. Hein. J'étais Non, sympa. je sais, J'ai dit sympa. tranquille. Je marche dans papa. l'eau, toc, 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 toc. Alors, je m'allonge, toc, toc, toc. Alors, ouais, on y va. C'est à peu près ça. Oui. Tout... Si tu veux, là, par contre, le premier coup, comme tu m'avais dit, le nez, moi, je ne supporte pas comme... J'aime pas être bouché. Donc, c'est cool, ça va, on se sent bien. C'est l'eau, vision de l'eau, pepper, et c'est bon, on est bien. Et c'est sorti. Et cool. Je suis bien. Qu'est-ce que tu as senti? C'est plus après. J'entends. Qu'est-ce que tu as senti? J'ai juste eu une petite... En fermant les yeux à un moment donné, en regardant l'eau et en vous regardant, en étant au-dessus. Et je l'ai dit à Elodie, j'ai transmis quand même à Elodie. J'ai dit un calice blanc. J'ai dit point à la ligne, tout va bien. Un calice blanc. Alors, qu'est-ce que représente Bien sûr, symboliquement? j'ai omis quelque chose. Ah ouais, c'est quand même... Ouais, comme hier, et je me suis dit, allez, on va quand même appeler toute la bande. Je me suis dit, allez, s'il vous plaît, un souhait, venez, parce que je vais déjà me baptiser, l'esprit, l'intérieur. J'ai dit, ok, moi comme il y a tout ce petit monde, donc autant que tout le monde en profite, j'ai rappelé la cavalerie, je dirais ça simplement dans mes mots. Tu veux dire les cavaliers de l'Apocalypse ou... Ah non, tout le monde. Ah non, tout le monde. Et j'ai même... je te taquine. J'ai même donc Métatron et elle dit, si déjà on y est, allez, Shekinah aussi. Si, Shekinah, tu peux l'exprimer. C'est la Shekinah. La Shekinah, je me suis dit, pour les êtres qui étaient là, ce serait bien ce serait sympa qu'elle soit là, qu'elle les voit, tous, un par un. Donc tu lui as dit? Ouais, bien sûr. Bah oui, viens. C'est ça. Bah voilà. Et je t'ai appelé, j'ai demandé gentiment, je n'ai pas imposé, n'est-ce pas? J'ai demandé humblement s'ils avaient bien dans mon intention de vouloir être présent. Bien. Que représente le calice blanc? Alors là, c'est mystère et boule de gomme. J'en sais rien. Je n'en sais rien.
C'est tout ce que j'ai vu, c'est un beau calice blanc là. J'ai dit oula, comme ça m'arrive souvent, qui est à l'heure actuelle avec des choses que je vois, il y a des choses peut-être par après que je peux représenter. Là, j'en ai cherché, bon, on s'est vu avec Elodie là, 30 secondes, quoi. Elle n'a pas eu le temps peut-être de... ou elle avait peut-être pas la réponse non plus. Je ne sais pas, honnêtement. Je sais que le calice, ben ouais, c'est... Alors, le calice, il était transparent ou il était blanc? Blanc. Blanc. Blanc, un peu... ouais, un peu... comme quelque chose qui est à la lumière, un reflet, enfin... C'est blanc et en même temps... Tiens, tu prends un machin de nacre blanc... D'accord. Voilà, et ça... Ça reflétait. C'est ça. Bien. Juste ça. Juste ça. Voilà. Bon. Bah, le juste ça, c'est la grâce. C'est juste la grâce. Et le calice, c'est l'accueil. Ça veut dire, tu accomplis le chemin intérieur et tu es accompagné au-delà même de ce que tu crois ou de ce que tu croyais être supposé. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement que tu peux réaliser auprès de l'humanité, et je parle de l'humanité, qui se gratte le troisième œil en même temps. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est pas bon. Ça vient. Ça C'est vient. comme ça. Donc, ouais. Ben oui. Et que donc le calice, ouais, c'est le feu de la transfiguration. Explique. Ben, c'est-à-dire que tu passes du néant de toi-même à la clarté de l'être que tu es. Okay. Donc le calice, c'est une vision de paix infinie, hein, le calice, lorsqu'il apparaît. Je suis en paix. Donc, ça, je le dis haut et fort, je suis vraiment en paix. Si il y a un doute, non, il n'y a plus de doute, là, je suis tranquille. Est-ce que tu te rends compte du chemin intérieur que tu as réalisé en 14 jours là? Non. Ça va venir. Non, parce que certains disent c'est comme Obélix quand il est tombé dans la marmite, quoi. Certains. Enfin, une personne en particulier, n'est-ce pas? Voilà. Okay. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. C'est une force de la nature. Bon, il n'y a pas de... Ça change rien, la vie elle est ce qu'elle est. Les êtres sont ce qu'ils sont. Ça ne change rien. Ça change tout et quand même rien. Puisque pour moi, il faut... Alors, comment... Mais j'entends ce que tu exprimes. C'est justement parce que ça change rien et ça change tout. Alors, bah voilà, dans ce que je dis... T'as compris, ouais. compris. Bah oui. C'est tout. Mais c'est pas que ça change rien. Ça change tout et en même temps ce n'est rien. C'est exactement comme l'univers, il y a le vide quantique et il y a le manifesté et le non manifesté. C'est pareil. Ouais. Et donc il n'y a rien alors qu'on a accès à tout. C'est voilà, ça. C'est ça. Voilà. Donc, laisse l'œuvre continuer. Tu vas avoir d'autres perceptions. Tu vas sentir d'autres énergies. Donc, il y a juste à accueillir. Et à leur demander comment tu peux accompagner l'humanité. Et c'est pas te mettre au service. Hein. D'accord. C'est fini, ça. Merci. Vous êtes content de dire. Parce que ça serait... Non. On est, voilà, ça serait un catégorique, non, là, tout de suite, non, au service, non. Ça, non, c'est terminé, ça. C'est l'amour que tu émanes qui va générer la création dans la matière-lumière. C'est pas un service, c'est une action. C'est pas pareil.
c'est reçu, c'est intégré. Merveilleux. Ah. Love. Ah oui, je vous aime tous. Et je le pense, croyez-moi. Tu le vis. Et Tu en ne le plus, penses pas. je le vis, c'est que, ouais, que ce soit reçu, intégré. C'est vrai. C'est une... Bien. Merci. Merci. Il n'y a rien à dire, puisque tout ce que vous avez perçu jusqu'à cette présence du baptême, était déjà contenu dans le baptême. Et que lorsque je fais le baptême à la fin des ateliers, c'est pour que l'intégration se vive. C'est le baptême qui unifie ce que vous expérimentez. Donc restez dans l'accueil du baptême intérieur chaque jour, car chaque jour vous êtes renouvelé autant que vous le souhaitez. Et permettez-vous de poser, comme je l'ai déjà indiqué de nombreuses fois, dans cette conscience que le soleil se lève chaque jour différemment. Et vous, c'est pareil. Et pourtant, c'est toujours le soleil. Et pourtant, vous êtes toujours vous-même. Je vous remercie infiniment d'avoir accueilli tout ce que vous avez accueilli. De ne pas avoir accueilli si vous n'avez pas pu accueillir, ça n'a aucune importance. Ce qui est essentiel, c'est que l'œuvre continue et que vous êtes partie intégrante de l'œuvre. C'est tout. Merci infiniment.